quelque chose qui se développe, notamment dans certains territoires. Ça a été très utilisé à l'île de la Réunion, par exemple, qui sont des accueils familiaux avec des familles d'accueil de personnes âgées. Cela permet une prise en charge peut-être un peu plus personnalisée. Ça nécessite évidemment une grande relation de confiance entre les aidants de la personne âgée et la famille d'accueil. Ça peut permettre du répit. Et donc ça peut se développer, ça fera partie évidemment des propositions soumises à la consultation. La façon de travailler dans les EHPAD diffère d'un endroit à l'autre. Celui-ci a fait de la mutualisation d'un certain nombre de services avec d'autres EHPAD de la région, ce qui lui permet de tirer certains coûts vers le bas, de faire des achats groupés. Et donc ils ont tiré bénéfice d'une mutualisation pour renforcer au contraire les équipes qui sont proches des personnes âgées, pour qu'il y ait plus de monde au quotidien auprès des personnes âgées. Et je dois dire qu'on a aussi une image très dégradée des EHPAD parce qu'ils ont été pointés du doigt dans certaines émissions. Ça peut être une réalité, mais ça n'est pas toute la réalité. Et je visite aussi énormément d'EHPAD avec des projets d'institutions très réfléchis pour améliorer la qualité de vie au quotidien des personnes âgées. Et quand une équipe est soudée, ça se sent immédiatement.